Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Je suis accompagnée de Julia qui va me servir peut-être de repose livre, mais c'est pas sûr. Donc aujourd'hui on va parler lecture avec le premier tome de Moana de Silène Edgar, La saveur des figues, paru chez Castelmore. Ensuite on parlera de Territoire, le tome 2 de la saga d'Olivier Norek avec le capitaine Coste pour héros. Nous sommes chez Pocket. Ensuite je vous parlerai de Warcross, le tome 1 de Marilu, paru chez PKJ. Et on finira avec le dernier magicien, le tome 2, les 5 artefacts de Lisa Maxwell, paru chez Casterman. Allez, on commence avec Moana que j'ai lu en une journée. Voilà, je me le suis bouffé. Il est très court, il fait moins de 300 pages. On est dans une dystopie où le monde est gelé. Il y a une vague de froid qui a déferlé et tous les pays habités au-dessus de l'équateur sont pris dans la glace. Moana est une jeune fille qui habite une île, qui habite dans l'archipel de la Polynésie française. Et Moana, comme tous les jeunes, va devoir se marier et avoir un maximum d'enfants pour repeupler le monde. Sauf que Moana n'est pas du tout d'accord avec ça. Moana va vouloir partir et découvrir un petit peu le monde. Voilà, c'est ce qu'elle veut partir, elle veut voir du pays et c'est ce qu'elle va faire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Moana est mignonne comme tout à suivre, surtout sa grand-mère, mais sa grand-mère est adorable. Clairement, dans ce monde, à partir de 60 ans, on est envoyé dans les maisons du souvenir à Pondichéry, puisque c'est là-bas qu'est la grande capitale du monde. Et les maisons du souvenir, ce sont ni plus ni moins que des mouroirs. On tue les personnes âgées, sauf que, comment elle s'appelle, Mémine. Sauf que Mémine a 80 ans, elle s'est fait cacher par sa famille, c'est le grand secret de la famille de Moana. Et Moana va décider de la sauver, puisque si on découvre Mémine, elle sera envoyée dans les maisons du souvenir et donc elle mourra. Moana va décider de partir avec Mémine et voilà, on va partir dans un grand voyage, une grande épopée. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire, c'était très chouette. Je vais lire la suite. Parce que il faut que je lise mes sagas. C'est juste pas possible de se traîner autant de sagas et de ne pas les lire. Je sais pas qui. J'ai un chat dans la gorge. T'as un chat dans la gorge? Ouais, j'ai un chat dans la gorge. On continue avec un Olivier Norek. J'ai lu aussi ce livre en une journée. Les week-ends en ce moment, je dévore les livres. Là, on est plutôt sur du 370 pages. Mais ça se lit à une vitesse. Les chapitres sont tellement courts qu'on ne voit pas défiler les pages. J'adore vraiment Olivier Norek, j'aime beaucoup son style, c'est tellement prenant. On va suivre le capitaine Coste dans une nouvelle enquête. Cette fois-ci on est vraiment au cœur du 93, dans une cité qui va flamber, clairement. Une cité avec du trafic de drogue, avec des magouilles politiques pas possibles au niveau du maire. On parle plus du code 93, ça c'est un petit peu bouclé, mais voilà, il va y avoir des morts, il va y avoir une enquête entre services. Bref, c'était hyper bien fait. On est vraiment dans une guérilla urbaine, c'est dingue en fait. Tout ce qui se passe dans ces banlieues et on apprend vachement plus dans un livre comme ça. Et ça fait peur, clairement, quand on sait qu'en fait Olivier Norek bosse dans le 93, il est au courant de ce qui se passe là-bas, et si ça traduit la réalité, c'est un truc de fou quoi. Mais c'était encore une super lecture, et je pense que le troisième tome qui s'appelle Surtension va encore monter d'un cran dans la violence et dans ce qu'on peut trouver dans ces cités. On continue avec Warcross, c'est un tome 1, j'ai quand même commencé une saga, sur tous les livres que je vous présente c'est d'été que des suites. Mais faut pas déconner, j'aime commencer des sagas, donc je commence des sagas. J'ai lu ce livre en lecture commune, c'était vraiment une très chouette lecture, j'ai beaucoup apprécié. On est dans le domaine virtuel, on est dans un jeu avec des piratages, du hacking. C'était très original, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par certains côtés, ça m'a fait penser un petit peu à Au-delà de la lumière. Voilà, une jeune fille qui va arriver dans un jeu et qui va essayer de
de se hisser dans ce jeu alors que c'est pas du tout sa place à la base. Voilà, c'est par cet aspect là que ça m'a fait passer au-delà de la lumière. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à Ready Player One parce qu'on a beaucoup de références de jeux vidéo. Bref, c'était un mix de tout ça et c'était très chouette. On va y suivre Emika qui est une hackeuse qui a 18 ans et qui fait des petits boulots. Elle est entre autres chasseuse de primes et voilà, en général elle va chercher des joueurs invétérés qui ne payent pas leurs dettes et elle les ramène à la police, voilà, très clairement. Sauf que lors de la première du jeu qui s'appelle Warcross, oui c'est écrit là, hein, je sais pas pourquoi je cherche derrière, la première de ce jeu, eh bien elle va hacker la partie et elle va se retrouver dans le jeu, comme ça. Et tout le monde va la voir. Les dirigeants vont l'appeler en disant mais comment vous avez réussi à hacker le jeu, c'est pas possible. Est-ce que ça vous dirait de faire partie des joueurs cette année? Et voilà, le rêve de Emika va devenir réalité, elle va se retrouver dans une équipe de jeu. Et vous allez voir, il y a pas mal de magouilles d'enjeux mondial. Et c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Même si une partie de la révélation, je la connaissais déjà, je l'avais deviné. Il y a certains aspects que je n'avais absolument pas devinés. Mais franchement, c'était plutôt original et plutôt agréable comme lecture. Donc je vous la conseille. Et puis moi, il faudrait que je me procure le tome 2 pour pouvoir finir cette saga. Comme d'habitude. Et je termine avec Le Dernier Magicien, le tome 2. Où nous allons suivre toujours la même équipe, enfin la même équipe, depuis le tome 1 ça a changé, mais nous allons suivre Esta qui repart, qui est de notre temporalité on va dire, qui va partir pour le New York des années 1900 pour voler un livre, l'Ars Arcana, donc ça c'était dans le premier tome. Elle va intégrer une équipe déjà formée pour aller voler ce livre et ça va pas se passer comme elle l'avait prévu, vous vous en doutez bien, sinon il n'y aura pas de tome 2. Et là on va continuer sur Esta et Art, le magicien, le chef de l'équipe qui a volé l'Ars Arcana. Et on va continuer à les suivre dans leur quête de chercher ce livre, chercher les 5 artefacts qui sont en rapport avec ce livre. Voilà, donc c'est la suite directe. J'ai beaucoup moins aimé ce tome 2. J'avais vraiment adoré le tome 1 parce qu'il y avait une dynamique de groupe, ça me rappelait Six of Crows par certains aspects parce que voilà, on préparait un cast, il y avait plusieurs identités, plusieurs personnages avec des personnalités très fortes qui interagissaient, qui allaient vers ce but de chercher le livre et là, c'est plus du tout la même dynamique, c'est plus du tout la même ambiance, on est un petit peu en tête-à-tête avec Esta et Art dans une temporalité différente de celle de 1902, je ne vous dirai pas quoi, mais voilà. On y suit après des personnages isolés. Et c'est ce qui m'a manqué, moi j'aimais ce groupe, je l'aimais, et là, bah finalement il n'y a plus de groupe quoi, ce sont vraiment des personnalités isolées. Et je sais pas, je me suis ennuyée, franchement je me suis ennuyée, les révélations étaient pas terribles. J'ai trouvé qu'on partait dans quelque chose de presque mystique. Et j'avais pas envie de ça, moi je voulais continuer sur de la magie et là on partait sur quelque chose avec des divinités, bref, quelque chose que je n'ai pas vu venir et que je n'ai pas apprécié. Donc je ne sais pas si je lirai la suite, il y a un tome 3 de prévu, mais je sais pas, franchement j'ai été tellement mitigée sur cette lecture que je suis tellement déçue. J'avais adoré le tome 1 et là, bah, le tome 2, je me suis ennuyée. J'ai passé toute ma lecture à trouver ça tellement long parce que franchement il fait 715 pages et c'était long, mais c'était long. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas si je vous recommande de lire tome 1 parce que derrière bah, c'est cette déception qui est là, donc c'est dommage. Voilà, j'en ai terminé avec ces 4 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Julia, elle était dans un coin de la vidéo mais elle a été sage. Elle a été sage hein, c'est bien seulement Cracou. Oui. Elle a été sage. Oui. Allez. Coucou. Au revoir. Au revoir.